Bonjour à tous ce matin. Êtes-vous prêts à entendre une méditation, un enseignement ce matin de la parole du Seigneur? Amen. C'est un enseignement qui aura lieu sur 2 dimanches. Je commencerai ce dimanche-ci et l'heure étant déjà avancée, je terminerai dimanche prochain sur un thème qui est un thème universel, un thème central dans les Écritures, puisque les Écritures en parlent vraiment souvent. C'est le principe de la semence et de la récolte. Galates chapitre 6, versets 7 et 8, il dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. L'homme récoltera ce qu'il aura semé. S'il sème ce qui plaît à sa propre nature, la récolte qu'il en aura sera la mort. Mais s'il sème ce qui plaît à l'Esprit Saint, la récolte qu'il en aura sera la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car si nous ne nous décourageons pas, nous aurons notre récolte au moment voulu. » Amen. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. L'homme récoltera ce qu'il aura semé. C'est quelque chose de compréhensible et c'est un principe qui s'applique dans le monde entier et dans toutes les civilisations et dans tous les temps. On récolte ce que l'on sème. Si on sème des pommes de terre, on ne va pas moissonner des choux. On est d'accord là-dessus. C'est un principe clair, simple, facile à comprendre. Les principes ne changent pas. Les règles peuvent changer, mais pas les principes. C'est vrai qu'il y a des règles qui changent d'année en année. Les lois changent, mais les principes ne changent pas. Et ce principe est universel. Entre semer et récolter, cela fait partie du cycle de la vie. Et il nous est dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car si nous ne nous décourageons pas, si nous allons jusqu'au bout, eh bien, nous aurons notre récolte au moment voulu. On récolte ce que l'on sème. Il y a un temps initial, la semence, et puis il y a un temps final, la récolte. Et entre ce temps initial et ce temps final, il y a un temps que l'on appellera entre-temps, qui est plus ou moins long et qui est parfois difficile à discerner tant sur la durée que dans la manière d'attendre. Comme j'ai dit, je partagerai ce message entre aujourd'hui et dimanche prochain, pour ne pas être trop long. Et mon objectif sera de mettre l'accent sur la récolte, car c'est important d'apprendre de récolter. Et nous verrons que ce n'est pas aussi évident que cela. Tout le monde aime récolter, et le Seigneur nous dit que nous sommes appelés aussi à récolter. Nous sommes aussi appelés à semer. C'est là notre destinée, semer et récolter. Mais la récolte, même si elle est garantie, même si elle est certaine, elle n'est pas garantie pour autant. Ce n'est pas parce qu'il y aura une récolte que nous récolterons. D'ailleurs, ce texte, déjà, nous donne un petit aperçu que nous ne récolterons que si nous ne nous décourageons pas. Donc, ce n'est pas parce que nous avons semé que nous allons récolter. Mais cela, je vais le garder pour dimanche prochain. Car dans cette première partie, j'aimerais introduire ce thème en l'abordant et en développant une question qui pourrait peut-être être éloignée de ce thème, mais qui ne l'est pas, vous verrez. C'est la question, quel est le secret
de la vie. Quel est le secret de la vie? Tout le monde aimerait connaître le secret de la vie. Eh bien, ce matin, vous avez eu raison de venir au service de culte ici à 31 rue de la République, à Montreuil, parce que vous allez connaître le secret de la vie. Ce n'est pas fantastique? Hein? Tu peux dire à la personne à côté, aujourd'hui tu vas connaître le secret de la vie. Amen. Tu vas connaître le secret de la vie. Vous vous posez des questions. Qu'est-ce qu'il va nous sortir ce matin, ce pasteur? Hein? Eh bien, je vais vous raconter une histoire. Un père avait l'habitude de dire à ses enfants, lorsqu'ils étaient encore jeunes enfants, « Lorsque vous aurez 12 ans, je vous dirai le secret de la vie. » Et les enfants ont grandi. 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et ils entendaient le papa, « Quand vous serez grand, quand vous aurez 12 ans, je vous dirai le secret de la vie. » Et ils grandissent, et puis l'aîné, il a 11 ans, il est sur le point d'avoir ses 12 ans. Alors on dit, papa, dis-moi, j'ai presque 12 ans. Non, quand tu auras 12 ans, alors je te dirai quel est le secret de la vie. Et ce garçon, il est hyper excité. Il est vraiment enthousiasmé dans le sens que les 12 ans approchent et la veille, il n'a presque pas dormi. Et il est 5 heures du matin et il rentre dans la chambre de son père et dit, papa, j'ai 12 ans. Dis-moi quel est le secret de la vie. Et le papa se lève et le rassure et lui dit, d'accord, eh bien, je vais te dire quel est le secret de la vie, mais tu dis rien à tes frères, hein? Tu le gardes que pour toi. Ils le sauront seulement quand ils auront 12 ans. Pourquoi 12 ans? Moi, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que 12 ans marque la fin de l'enfance. Hein? C'est souvent là qu'il y a d'ailleurs des rites d'initiation où on rentre un peu dans le monde de la réflexion, d'un apprentissage qui demande une réflexion personnelle. On commence à réfléchir par nous-mêmes et à prendre un certain nombre de décisions. 12 ans est vraiment un âge qui marque vraiment le début de la fin de l'enfance. On arrête d'être un enfant à 12 ans. On devient adolescent, on est dans une ou dans une puberté ou dans une pré-puberté, le corps change, des questions se posent, il y a vraiment quelque chose, il y a un regard et un rapport à la vie qui est différent. Eh bien, le père lui dit, bon, tu es sûr, tu ne le diras pas à tes frères, parce qu'ils sont encore enfants, mais toi, tu peux déjà entendre quel est le secret de la vie. Et il disait, dis-moi papa, quel est le secret de la vie? Et le père lui dit, eh bien, le secret de la vie est le suivant. La vache ne donne pas de lait. Je vous sens déçu. Je vous sens déçu. Je suis désolé. Comme l'enfant dit, papa, j'ai attendu tout ce temps-là pour que tu me dises que le secret de la vie, c'est que la vache ne donne pas de lait. Qu'est-ce que tu dis? Et le père lui dit, oui, fiston, la vache ne donne pas de lait. Si tu veux du lait, il faut aller traire la vache. Il faut se lever à 4 heures du matin, sortir de la maison, traverser la cour, marcher sur plein de fumier à travers les tables, attacher la queue de la vache et ses pattes,
s'asseoir sur le tabouret, placer un seau sous les tétines et la traire en faisant le travail soi-même. Voilà le secret de la vie. La vache ne donne pas du lait. Si tu veux du lait, soit tu la traites, soit tu n'auras pas de lait. Vous savez, il y a encore une génération qui pense que les vaches donnent du lait. Ce sont ceux qui veulent rester en enfance. Ils ne veulent pas grandir. Ceux qui sont enfants continuent de penser que les vaches donnent du lait. Mais ceux qui sont devenus adultes ont compris que les vaches ne donnent pas de lait. Que si tu veux du lait, eh bien, il faut travailler pour l'obtenir. Il y a une génération qui a pris l'habitude d'obtenir tout ce qu'ils veulent de la façon facile. Mais non, la vie ne se résume pas à souhaiter, à demander et à obtenir. Ça, c'est pour les enfants. Ils souhaitent, ils désirent, ils demandent et ils obtiennent. Mais les adultes ne peuvent pas réfléchir comme cela. Ils sont emmenés à comprendre que la vie ne consiste pas à attendre que les choses tombent du ciel. Il en est de même dans la vie spirituelle. S'il y a des choses qu'il n'y a que Dieu qui puisse les faire, il y a plein de choses que Dieu ne fera pas à ta place. Dieu ne fera pas ce que tu es appelé à faire. Et notamment semer et moissonner. Semer et moissonner, ce n'est pas le travail de Dieu. Le travail de Dieu, c'est de faire grandir. C'est de donner la vie. C'est de permettre à ce que la vie se développe. Mais en ce qui concerne le semer et le récolter, cela dépend de toi, cela dépend de moi. Tu peux être déçu, mais c'est comme ça. Les choses que l'on obtient sont avant tout le résultat de l'effort que l'on fait. Par ailleurs, beaucoup de gens cherchent le bonheur, mais le bonheur est souvent le résultat d'un effort. Car l'homme se réalise dans ce qu'il accomplit. Lorsque tu accomplis quelque chose, tu es heureux. C'est dans ce faire-là que tu obtiens ta récompense. Tu es content parce que tu as pu faire quelque chose. Cela t'a demandé un effort. Et tu t'es même demandé comment tu as pu réussir. Parce que nous pouvons voir dans ce que nous faisons une grâce de Dieu. Une capacité que nous ne pensions pas avoir ou une aide surnaturelle qui nous a permis, une force extraordinaire qui nous a permis d'aller plus loin. Mais il a quand même fallu faire un effort. Il a quand même déclenché une action. Alors, mes amis, chers parents, partagez avec vos enfants le secret de la vie dès leur plus jeune âge, pour qu'ils ne grandissent pas avec la mentalité que le gouvernement, leurs parents ou leurs mignons petits visages vont leur donner tout ce qu'ils ont besoin dans la vie. Dites-leur plutôt, les vaches ne donnent pas de lait, il faut travailler pour ça. Dans l'œuvre de Dieu au sein de l'Église, dans la mission de l'Église, c'est identique. Rien ne se fait si tu ne le fais. Car Dieu ne fera pas ce que tu es appelé à faire. On attend que les choses soient faites. Et on ne se rend pas compte, quand on les voit, qu'elles ne se sont pas faites par hasard. Mais qu'il y a eu des hommes, des femmes qui ont fait un effort, qui se sont investis,
qui ont mis un effort particulier à accomplir quelque chose que d'autres arrivent et ils voient que c'est là à leur disposition, mais ils ne se rendent pas compte. Tout le travail et tout l'investissement qu'il y a eu derrière. Rien ne se fait si tu ne le fais, car Dieu ne fera pas ce que tu es appelé à faire. Cela signifie que pour obtenir quelque chose, on parle de la vache comme le lait de la vache, il faut du travail, il faut nourrir la vache, il faut la soigner et puis la traire. C'est une manière de rappeler que derrière chaque résultat ou chaque produit, il y a un effort, il y a un processus, il y a un engagement. Pour les agriculteurs qui travaillent justement auprès de ce type d'industrie du lait, eh bien, ils savent qu'ils ne peuvent pas laisser les vaches sans être, comment on dit, traites. Ils ne peuvent pas partir en vacances quand ils veulent. Parce qu'il faut le faire continuellement, constamment. Sinon, la vache va souffrir. Il faut venir la traire. Quelqu'un doit le faire si jamais ils ne peuvent pas le faire. Et beaucoup se plaignent justement que leur activité ne leur permet pas de partir facilement quand ils veulent, mais qu'ils sont attachés à ce travail. C'est un prix à payer, c'est un effort que l'on fait, c'est un engagement qu'ils prennent. Et pourtant, ceux qui sont au bénéfice de ce lait ne se rendent pas compte de tout le travail qu'il y a derrière, de tous les temps qu'ils sacrifient, de l'investissement qui est développé dans ce travail. Beaucoup pensent qu'il y a juste qu'un faucon. Non. Ça paraît facile comme cela, mais il y a eu beaucoup de travail et il y a beaucoup de travail. Ainsi, l'expression « les vaches ne donnent pas de lait » peut être souvent utilisée comme une métaphore pour illustrer que rien ne vient gratuitement ou sans effort. Rien n'est fait gratuitement ou sans effort. Vous savez, les vaches ne produisent pas du lait par le simple plaisir de le donner, de produire du lait. Leur lait est le résultat d'un processus biologique qui est lié à la reproduction. Il y a l'élevage, il y a un but. Elles ne le font pas en disant « c'est mon hobby, donner du lait ». Non, c'est pas le hobby de la vache, donner du lait. Comme c'est pas le hobby de quelqu'un de venir travailler à l'église ou de venir accomplir un travail ailleurs quand il y a une finalité. Il y a un but, il y a une raison pour laquelle nous faisons ce que nous faisons. C'est important de savoir pourquoi on fait ce que l'on fait. Pourquoi beaucoup de gens arrêtent? C'est parce qu'ils ne se rendent, enfin, ils n'ont pas défini véritablement la raison même de la raison pour laquelle ils font ce qu'ils font. Quand on sait pourquoi on fait ce qu'on fait, on le fait différemment. Et la vache donne du lait, la femme aussi, quelque part. La bouche... Pour une raison bien simple. C'est pour quoi faire? C'est pour nourrir quoi? Les hommes? Non, elle donne du lait avec un but. Nourrir le veau qu'elles viennent d'avoir. Oui ou non? Parce que sinon, le lait ne vient pas. Il faut d'abord qu'elle mette pas. Il faut d'abord qu'il y ait une naissance.
Et ensuite, le lait vient. Mais les hommes ont profité de ce cycle-là et ils enlèvent le bœuf très rapidement et continuent à prélever de la mer. C'est pour ça qu'on l'appelle l'exploitant. On pourrait dire l'exploiteur. Parce qu'on prend de la vache ce qui devrait aller au veau. Et on bénéficie de cette manne-là. Il y a tout un travail. Il y a toute une exploitation et nous sommes au bénéfice de cela. Quoi qu'on dise du lait, mais c'est une autre prédication, on va dire, en disant que l'homme est le seul mammifère qui boit du lait une fois qu'il n'est plus enfant, hein, c'est en adulte. Mais on va pas dans ce sens. On va dans le sens que les vaches produisent du lait parce qu'il y a un sens à produire du lait. Elles ne produisent pas de lait simplement pour le donner aux hommes, elles le produisent en vue de pouvoir nourrir sa descendance, sa progéniture. Je suis appelé, en devenant adulte, en sortant de l'enfance, à prendre conscience de cette réalité dans la vie quotidienne, en réalisant que pas seulement le lait, mais la nourriture, les vêtements, le logement, les différentes technologies nécessitent toujours d'un processus de production. Les choses ne tombent pas du ciel. Pour atteindre un objectif, obtenir un résultat, dans ma vie personnelle, par exemple, pour réussir un examen, eh bien, il faut que je mette du temps de côté, que j'investisse du temps, que je donne de l'énergie à apprendre. Si je veux monter une entreprise ou apprendre une compétence, il faut que j'investisse du temps et de l'énergie. Aussi dans les relations humaines, nous savons très bien qu'elles ne se construisent pas comme cela. Et dans les liens d'amitié, il faut investir. Dans les liens d'amour, familiaux, ils ne se renforcent pas automatiquement. Mais ils nécessitent une attention particulière, de la patience, de la sincérité. Ils nécessitent notre investissement. Une bonne relation ne vient pas comme cela. Il faut la provoquer, il faut la développer. Et nous voyons que, en tant que chrétien et en tant que disciple de Christ, je suis appelé, d'une part, à comprendre la valeur déjà de ce que j'ai reçu gratuitement, et d'une autre part, à mon engagement et à ma participation active dans le processus de transmettre. Intéressant, beaucoup aimé ce qu'a dit Viviane. Cette idée de transmettre. On ne peut transmettre que ce qu'on a reçu et que ce qu'on a développé. Si nous ne récoltons pas, nous ne pouvons pas semer. Mais ce sera mon message dimanche prochain. Il faut absolument que nous récoltions. Et je vais vous encourager vraiment à aller jusqu'au bout du processus de la semence et jusqu'à la récolte. Parce que le Seigneur veut vraiment que nous récoltions. Pourquoi ? Parce qu'il veut que nous semions. S'il n'y a pas de récolte, il n'y a pas de nouvelles semences. Parce que la nouvelle semence vient dans la récolte qu'on vient d'avoir. Mais si on ne récolte pas, comment va-t-on semer ? Alors, comment va-t-on transmettre si on n'a pas récolté, obtenu vraiment le bénéfice de cette semence? Alors, je dois aussi m'engager et participer activement dans le processus de transmettre aux autres gratuitement ce que j'ai reçu gratuitement. Mais
je dois me rendre compte que ce que je vais donner gratuitement n'est pas gratuit pour moi. Cela demande un prix. Cela demande un effort. Ce que j'ai reçu gratuitement, je n'ai pas le droit de le vendre. Je le donne. Mais n'oubliez pas que celui qui m'a donné gratuitement, lui, il a payé un prix pour que je puisse le recevoir. Et moi, avec ce que j'ai reçu, je vais le donner gratuitement. Mais je dois être conscient que cela va me coûter aussi quelque chose pour que l'autre puisse le recevoir. Et c'est ça la beauté de la transmission. Sinon, nous gardons pour nous. Et là, ça ne nous coûte rien. Parce que transmettre, eh bien, il y a un prix. Le prix de l'effort, le prix de l'investissement, le prix du temps donné. Et chacun fait sa part. Dieu s'occupe de faire grandir ce que je ne sais pas faire. Et moi, et toi, eh bien, nous semons, nous arrosons, nous désherbons, nous attendons. Parce qu'il faut beaucoup de patience aussi. Parce que les choses n'arrivent pas comme cela, type micro-ondes. Parfois, c'est long. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 6, l'apôtre Paul disait « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait grandir. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante, ni celui qui arrose qui compte, mais c'est Dieu qui donne la croissance. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense en fonction de son propre travail. En effet, nous sommes qu'ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, la construction de Dieu. Conformément à la grâce que Dieu m'a donnée, j'ai posé le fondement, j'ai reçu une grâce. On est en train de parler sur les dons de l'Esprit. Le Seigneur donne ses dons à qui il veut, comme il veut. Et il me donne un don. Et nous avons vu cette semaine, il y a tellement de dons, tous différents. Et il le donne à des gens différents. Donc, ce matin, j'ai eu cette grâce de pouvoir donner cette parole. Je l'ai préparée, j'ai travaillé. Ça ne vient pas comme cela. Il y a beaucoup de travail. Mais c'est une grâce que Dieu me donne. Tout le monde n'a pas cette grâce-là. D'autres ont reçu d'autres grâces. De travail, de service, le don de service, le don de la libéralité, celui de donner généreusement. Et chacun a son don, sa grâce, vraiment ce charisme qui vient du Seigneur. Et lorsque nous sommes ensemble, nous travaillons ensemble pour l'édification vraiment de la maison du Seigneur. Et qu'est-ce qu'il est dit? Que chacun recevra selon son œuvre. Et nous sommes égaux devant cela, parce que chacun de nous est nécessaire. Et puis, il dit, l'œuvre de chacun sera dévoilée. C'est ce qu'on dit à la fin. L'œuvre de chacun sera dévoilée. Que l'on construit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou de la paille, on ne sait pas, on n'est pas Dieu pour voir comment chacun s'investit. Mais il dit que le jour du jugement le fera connaître, car elle se révéla dans le feu et dans l'épreuve du feu. C'est-à-dire que tout ce qui est paille, tout ce qui est foin disparaîtra. Comment sommes-nous en train d'investir? Comment sommes-nous en train de semer? Comment sommes-nous en train d'agir dans ce cycle de vie? Souvent, on prend pour acquis ce qui est le fruit d'un travail difficile fait par quelqu'un en notre faveur. Et c'est normal. On prend pour un acquis. C'est comme ça. Mais la personne n'est pas payée pour faire ça.
Il faut être reconnaissant et respecter le travail de ceux qui contribuent à notre bien-être. On est là ce matin et personne ne pense que ce serait beaucoup moins facile si j'avais pas de micro ce matin. Gaël est fidèle au poste. Merci Gaël. Toujours à l'heure. Et nous avons un bon son parce qu'elle est aux manettes. Ça ne se fait pas tout seul. Le micro est là, on arrive, on n'a pas à s'occuper de cela. On peut dire, ah, c'est normal, c'est comme ça. Non, c'est quelqu'un arrive plus tôt, prépare les choses pour qu'à 10h30, nous puissions commencer le culte avec le son. C'est pas une grâce de Dieu, cela? Les choses ne sont pas tombées comme ça, par hasard. Quelqu'un s'est investi. Marjorie et son équipe qui nous permettent d'avoir de belles images et faciliter la lecture des chants. L'équipe de ménage avec Ruth, avec bien d'autres, Marie-France, Judith, Essie, Julie, j'en oublie certainement, Gina, Bibi, Eliane. Pardonnez-moi si j'en oublie, mais je pourrais parler de tellement d'autres partout. Regardez, tous les dimanches, nous avons Dasley et toute l'équipe de louanges. Nous voyons toujours Lucas au piano, pas Gaël, Michael, ils sont toujours là. Vous savez, quand est-ce qu'on se rend compte que les choses ne sont pas automatiques? Quand ils ne sont plus là. Ah, ils ne sont plus là. Je croyais que c'était automatique. Non, c'est pas automatique. Il y a un effort. Il y a un engagement. Pourquoi? Parce que c'est mon hobby? Non, c'est parce qu'il y a une raison de faire ce que je fais. Et je me suis engagé. C'est ma participation à la semence. C'est ma participation à l'œuvre. Je suis en train de faire ce que Dieu ne peut pas faire. Pourquoi? Parce qu'il m'a donné les dons pour pouvoir le faire. Est-ce que tu es en train d'utiliser les dons que Dieu t'a donnés pour pouvoir le servir et servir les autres? Merci à toutes celles qui nettoient ces chaises. Rendez compte? Ils nettoient les chaises, on s'assoit, que l'on salit. Pire que ça. Pire que ça. Les chaises sous lesquelles on trouve des chewing-gums attachés et quelqu'un doit les arracher, passer un temps fou. Qui est-ce qui fait ça? Les enfants. Et on dit, pasteur, c'est pas les enfants. Je dis, c'est quand même pas les adultes qui font ça. Si. Je dis, j'y crois pas. Vous vous rendez compte? Quelqu'un qui... Mais ils ne sont pas nos serviteurs. C'est pas le respect que l'on doit avoir pour ceux qui nous servent. Est-ce que vous pensez à dire merci Gaël? Vraiment merci parce que ta fidélité, ça m'épate, vraiment. Tu es un encouragement. Chaque fois que je viens ici, je te vois. Moi, je viens juste une fois par mois, mais toi, et chaque fois que je viens, tu es là. C'est pas merveilleux cela? C'est une grâce de Dieu. Mais nous croyons que c'est normal. Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas automatique en tout cas. Il y a une décision qui est prise. Il y a un engagement qui est pris. Et cela est quelque chose que nous devons vraiment prendre en compte. Alors, je voulais te demander, est-ce que tu fais déjà partie de cela? Ou est-ce que tu vis encore dans ton enfance? Est-ce que tu es encore de ceux qui croient que les vaches donnent du lait? Que les choses sont automatiques? Ou est-ce que tu sais reconnaître que si tu veux du lait, il faudra aller travailler?
L'expression « les vaches ne donnent pas de lait » nous enseigne qu'il est essentiel de prendre nos responsabilités et de participer activement à ce que nous voulons obtenir. Tant sur le plan personnel, tant sur le plan familial, professionnel ou au sein de l'Église. Qu'est-ce qu'on veut? Et en fonction de ce que l'on veut obtenir, eh bien, on va semer, on va travailler, afin d'obtenir la production que l'on désire. En résumé, cette expression porte un message fort que derrière chaque résultat apparent, il y a un travail parfois invisible, une préparation. Et cela nous appelle à l'humilité, à la reconnaissance de ceux qui nous servent et à l'effort aussi pour transmettre nos rêves et désirs en réalité. Ainsi, dire qu'une vache donne du lait, c'est simplifier une réalité qui est beaucoup plus complexe. Parce que comment est-ce que les vaches produisent du lait? Eh bien, nous avons parlé tout à l'heure, il y a d'abord la gestation. Pour produire du lait, une vache doit avoir un veau, hein, n'est-ce pas? Et cette gestation va durer 9 mois. Et puis, une fois qu'elle a mis bas, la vache commence à produire du lait pour nourrir son veau. Et les éleveurs alors retirent souvent le veau rapidement, ils continuent de traire la vache pour utiliser le lait destiné à la consommation des hommes. Et en règle générale, cela dure au moins 10 mois après la mise bas. Et puis, il ne suffit pas seulement de traire la vache, il faut en prendre soin, n'est-ce pas? Il faut l'alimenter, il faut lui donner une nourriture riche, équilibrée. L'herbe, le foin, les compléments alimentaires, quelques-uns des antibiotiques, mais ça, on va oublier. Une bonne santé, absence de maladie, comme la mamite, qui est un problème pour justement les vaches laitières. Et puis des conditions de vie adaptées, il ne faut pas surtout qu'elles soient stressées, n'est-ce pas? Il faut de l'hygiène. Il y a même des agriculteurs, enfin des exploiteurs qui mettent même de la musique, en règle générale de la musique classique, il paraît qu'elles aiment ça. Pour qu'elles ne soient pas stressées, il faut prendre soin. Parce qu'on veut une bonne production. On veut une bonne production. On veut un lait de bonne qualité. Il ne suffit pas seulement de semer. Il faut prendre soin de la terre. Il faut désherber, il faut arroser. Il faut veiller. Il faut parfois protéger la semence. Les choses ne se font pas comme ça. Pourquoi? Parce qu'on veut une production et on veut que ce soit une belle récolte. Parfois dans l'Église, j'ai le sentiment que on fait les choses comme cela parce qu'on n'a pas en vue vraiment ce que l'on veut. Le désir d'avoir une bonne récolte. Cela demande de l'effort, cela demande vraiment de l'investissement, et notamment dans la prière. Dieu ne va pas prier à notre place. Les autres, on ne peut pas payer quelqu'un pour prier à notre place. Il y a des choses qui ne peuvent être faites que par nous-mêmes. Il faut que nous nous investissions. On ne va pas demander aux autres de donner à notre place. C'est à nous de pouvoir apporter le financement, l'aide financière, les ressources matérielles. Ce ne sont pas les autres. Mais parfois, nous donnons juste l'aumône. Nous ne sommes pas en train d'investir. Et nous sommes étonnés que les choses n'aillent pas plus loin. Même pour notre vie, nous n'appliquons pas les principes de Dieu. Et puis, nous comprenons que les soins nécessaires sont là, mais qu'à un moment donné, il y a l'arrêt de la production. À un moment donné, les choses s'arrêtent. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, une fois le cycle de lactation terminé, la vache va cesser de produire du lait
Et pour qu'elle recommence, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'elle soit inséminée à nouveau, donner naissance à un autre veau, et ainsi de suite. Ainsi va la vie. C'est le cycle de la vie. On pourrait inclure cet exemple dans ce qu'on peut appeler comme le principe du cycle de la vie, que nous pourrions aussi appeler autrement ou dire autrement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet sans cause et qu'il n'y a pas de cause sans effet, ce qu'on appelle le principe de causalité. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que tout ce que nous observons résulte d'une cause. Et qu'une cause, par essence, est simplement produit un effet. Cela signifie que rien n'existe ou ne se produit sans raison. Et que tout ce que nous faisons, tout acte ou événement engendre des conséquences. Est-ce qu'il existe un effet sans cause? Non, c'est impossible. Si un fruit tombe d'un arbre, c'est parce qu'il y a la gravitation. Sinon, il serait en train de flotter. C'est parce qu'il y a une raison, il y a une cause. Ou c'est le vent qui l'a laissé tomber, ou c'est simplement la main de quelqu'un qui l'a arraché. Mais il y a une cause pour que le fruit tombe. Est-ce qu'il y a une cause sans effet? Non, toute cause produit un effet. Ce serait une contradiction. Tout ce que je fais, si je tape ici, il y a un effet. D'abord, je me suis fait mal à la main. Deuxièmement, j'ai produit un son. Et troisièmement, je pourrais casser le pupitre. Tout cela est... La cause a toujours une conséquence. C'est la raison pour laquelle on parle souvent cause, effet, cause, etc. Et c'est là d'où vient effectivement cette fameuse question, qui est né le premier? L'œuf ou la poule? Qui est né le premier? Qui est né le premier, pasteur Alain? Toi, la poule. Ah, la poule. Et vous, qu'est-ce que vous dites? L'œuf ou la poule? Parce que vous croyez qu'il y a un acte premier. Amen. C'est pour ça que je crois que toute la nature et toute la création est l'œuvre d'une première cause, Dieu. Et Dieu dit que la lumière soit. Amen. Et à partir de là, tout s'enchaîne. La semence, etc., etc. Et à la fin de préparer le monde et le jardin, il place l'homme et le jardin. Il place l'homme dans le jardin et dit maintenant, tu le cultives, tu t'en occupes. Et qu'est-ce que s'en occuper du jardin? C'est semer, récolter, semer, récolter. Le principe est là. Ce sont des principes qui existent depuis tout temps et qui n'arrêteront pas parce que les principes ne changent pas, ni selon les temps, ni selon les endroits. Et c'est là où... en embrassant ce principe, nous devenons aussi plus conscients de nos responsabilités, plus attentifs aux impacts de nos actes. Nous savons que tous nos actes, toutes nos paroles ont un impact. Et nous savons aussi que nos réactions sont aussi dues à des choses qui nous arrivent. C'est en ces prises de conscience et de responsabilité que la parole de Dieu s'adresse aux hommes et aux femmes pour les responsabiliser de leurs actions et de leurs paroles, car elles auront obligatoirement des répercussions. Et je vais vous parler de la semence et de la récolte qui est abondamment utilisée dans la Bible pour illustrer les principes spirituels, moraux et pratiques. Et c'est une image très accessible
pour tout le monde, car elle est universelle. C'est vraiment un principe universel, celui de semer et récolter. J'ai beaucoup de choses à dire, je vais m'arrêter ici. C'était juste une introduction pour dire tout simplement que je suis appelé à semer et à récolter. Ça, Dieu ne le fera pas à ma place. Si je veux une récolte, il faut d'abord que je sème. Amen. C'est le principe. La Bible dit, ceux qui sèment beaucoup moissonneront beaucoup. Ceux qui sèment peu moissonneront peu. Il est dit que le royaume de Dieu est semblable à une graine de sénévé, toute petite, mais lorsqu'elle est mise à terre, elle va grandir et elle va devenir un arbre. Ça, c'est la semence. Les Écritures nous enseignent, la parole de Dieu nous enseigne ce principe universel et nous appelle à ne plus être des enfants, mais à avoir au moins 12 ans. D'avoir au moins 12 ans pour que nous comprenions que les vaches ne donnent pas de lait, pour que nous comprenions quel est le secret de la vie. Amen. Alors dimanche prochain, Dieu voulant, je continuerai et je mettrai l'accent sur le fait de récolter. Parce que souvent nous ne récoltons pas pour différentes raisons que j'essaierai de partager avec vous, cette fois-ci avec des exemples bibliques et aussi des textes qui nous rappelleront que nous sommes appelés à récolter. Si tu ne récoltes pas, c'est que quelque chose est en train d'entraver cette récolte. Ou c'est toi qui te décourages, ou alors tu ne comprends pas le principe encore. Mais le principe n'est pas seulement de semer, et c'est aussi de récolter, de moissonner. La moisson est prête. La moisson est prête. Mais manquent les ouvriers. Où sont-ils partis, les ouvriers? Il y en a qui sont découragés. Il y en a qui n'ont pas encore compris que c'est à eux de moissonner, qu'il va falloir se lever. Nous verrons ce qu'il est dit, que lorsque c'est le temps de la moisson, celui qui continue à dormir est un sot. Les Écritures nous disent que c'est le temps de la moisson, et pourtant, qu'est-ce que nous sommes en train de faire comme effort pour moissonner? C'est une réflexion qui est un enseignement que je veux donner à l'Église, non seulement pour nos vies personnelles, pour nos familles, mais aussi pour la maison du Seigneur. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, je te bénis pour ce temps de partage, pour ce temps d'enseignement que tu nous permets de vivre au sein de ton Église. Seigneur, que ce principe de vie, Seigneur, soit une réalité dans chacune de nos vies. C'est ma prière, Seigneur. Seigneur, que vraiment le désir de la transmission, Seigneur, soit en nous, Seigneur, de telle manière que nous ne nous arrêtions pas sur le déjà accompli, mais que nous préparions le terrain pour une nouvelle semence et une nouvelle récolte. Conduis-nous, Seigneur, dans ta sagesse, à entendre ta voix et à mettre en pratique ta parole et ne pas être seulement des auditeurs.